Alors aujourd'hui, on va parler des personnes qui sont en insécurité dans leur couple. On a un premier exemple qui est arrivé, c'est Laurine, 39 ans, qui est originaire de Bordeaux et qui nous dit: «J'ai passé toute ma vie, dans mes différentes relations à souffrir de l'attachement anxieux et d'une dépendance affective, être en hypervigilance et ne jamais profiter de la relation à l'instant présent. J'ai tendance à vouloir tout contrôler». Donc j'aimerais ton avis, Raphaël, sur ce sujet. Ouais, alors moi j'aime beaucoup la théorie polyvagale, peut-être tu en as déjà entendu parler ou pas. On appelle ça aussi la théorie des types d'attachement et là on a un type d'attachement qu'on appelle anxieux dont Laurine fait référence. Donc en fait, quand on est, en insécurité en couple, on va avoir tendance à être dans le contrôle et alors il y a plusieurs façons d'être dans le contrôle. On peut être fuyant, collant ou par exemple désorganisé, c'est-à-dire on crée du lien puis ensuite on le casse. Moi j'ai longtemps été comme ça, pour être totalement honnête et en fait, ça vient du système nerveux qui est dérégulé. C'est-à-dire qu'en fait, suite à une rupture, à une enfance douloureuse, il peut y avoir 2 raisons. Ou c'est un traumatisme qui n'est pas guéri, qui est en général une rupture qui n'a pas été, digérée, et donc du coup, bah, le prochain, bah, la Laurine est en hypervigilance parce qu'elle a peur, de nouveau de souffrir. Voilà, donc il va payer pour les anciens et heu et sinon, ça peut simplement être de l'éducation aussi par rapport, au conditionnement des parents. Si elle a vu ses parents, qui s'engueulaient ou qui se disputaient tout le temps, elle va simplement reproduire, hein, ce qu'elle a déjà vu. Ça peut être l'un ou l'autre ou les 2 ensemble, ce qui serait encore pire. Mais, voilà, moi, c'est un peu ce que je vois déjà et après on va pas faire, une grande théorie parce que là, j'aimerais bien aussi avoir, ton avis sur ça, Alexandra, parce qu'on pourra revenir sur la théorie polyvagale, mais je voudrais aussi vous donner mon avis, moi, en tant que, love coach depuis 15 ans. Mais donc du coup, toi, quand tu entends, cette Laurine qui est en hypervigilance, en contrôle, Alexandra, qu'est-ce que tu en penses de toi? Juste pour rebondir sur ce que tu disais, j'avais une question qui m'est venue. Comment casser une éducation en fait? Parce que tu parles, ça vient de l'éducation, mais comment tu casses ça si quelqu'un vient te voir avec cette problématique-là? Tu lui expliques tout ça, ok, mais à te dire, mais c'est comment on casse l'éducation? Et ben, c'est exactement comme si tu avais le vertige, par exemple, Alexandra, et que tu me disais: «Bah, j'ai compris que j'ai le vertige, donc je l'ai plus». Ou sinon, ça va être la stratégie, que je vois chez beaucoup de femmes qu'on accompagne: «Bah, je suis célibataire, je suis très bien, je suis heureuse, voilà, donc j'ai pas besoin des hommes». Et en plus, comme on leur a vendu qu'être indépendante et autonome, c'est une super bonne chose, elles vont te dire: «Je suis une femme super forte, j'ai plus besoin des hommes et je suis très bien célibataire». Et donc du coup, c'est vrai, ça peut être intéressant d'être, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, célibataire pendant un temps, mais ça peut être aussi une façon d'être dans le déni, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est aussi une fuite et un évitement, donc bah, forcément la seule façon de changer, c'est d'aller réguler le système nerveux et ça, c'est pas en réfléchissant à son problème. Et je sais que pour celles qui sont souvent en hypervigilance, c'est aussi ce que j'appellerais des hyperpensantes, hein. C'est-à-dire qui analysent beaucoup, 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 qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a pensé ça comme ci? Comment était mon ex? Qu'est-ce qu'il dé Est-ce que mon ex était un mec comme ci, comme ça? Est-ce qu'il avait vraiment des sentiments pour moi? Je vois souvent des femmes comme ça aussi. C'est de tout analyser, de penser à la place de l'autre, de réfléchir, de sentir à la place de l'autre. Ça n'emmène aucune solution ça, en fait, en général. Ça fait que des prises de tête encore plus, ça fait que de la rumination du passé, d'ailleurs, toi-même, tu m'avais aidé à un moment donné, Alexandra, sur mon passé. C'est-à-dire que ruminer ne sert à rien et c'est ruminer que j'ai utilisé comme verbe parce que c'est littéralement ça qu'elles font. Elles sont pas en train de guérir quoi que ce soit, quoi. Donc déjà, c'est important de dire que parler de son problème à toutes ses amies, à des psys, tout ça, des fois, ça ne règle rien et qu'effectivement, pour aller réguler le système nerveux, eh ben, il y a des techniques appropriées pour ça. Notamment les techniques et les seules pour moi qui fonctionnent, c'est ce qu'on appelle la thérapie brève, comportementale, psychocorporelle ou bioénergie ou énergétique. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur quelque chose qui est dans la tête, on est quelque chose qui est dans le corps. Hmm. Dans le corps, dans l'émotionnel. Et comme tu dis, bah, en fait, ruminer, ça veut dire que c'est pas réglé. Et que si tu râles encore de ton ex, c'est que tu as des émotions qui sont pas traitées. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que bah, justement, si tu souffres encore de ton passé, si tu as des attachements anxieux, c'est que tu portes un fardeau avec toi qui est pas fini, qui est pas finalisé, et que l'important aujourd'hui, c'est de se dire, mais comment je m'en débarrasse, par quoi je passe, par quelle thérapie je fais appel, par quelle expérience. Et donc, moi qui fais des soins, ben, on vient aussi avec les soins libérer l'énergie, les émotions bloquées dans son corps, cristallisées, parce que des fois pour toi c'est trop compliqué d'aller y voir. Donc un support d'aide et d'appui, ça peut être super important et super efficace pour voilà, t'aider à rebondir vers des choses plus apaisées, moins anxieux du coup. Et alors, tu peux nous expliquer pourquoi, d'après toi, les gens ne peuvent pas le faire tout seuls? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire:
Non, non, mais ça, j'ai déjà très bien compris. Puis mon ex, je vais pas me remettre avec lui. Je sais déjà. Je suis passé à autre chose. Souvent, c'est ce qu'on entend. Non, mais je suis passé à autre chose, Raphaël. Ouais, t'es passé à autre chose. Mais pour autant, la charge énergétique, émotionnelle est encore là. Comment ça se fait? Je t'ai fait bugger là. J'ai j'ai figé. Ouais, j'ai vu ça. J'ai Ouais. figé. Donc, je te repose la question, si tu Ouais, veux. ouais. Comment ça se fait que même si la personne dit ouais, bah mon ex, c'est bon, je suis passé à autre chose, elle est plus amoureuse de son ex, c'est même elle des fois qui l'a quitté. Donc, c'est très au clair sur le fait que comment ça se fait que bah elle n'arrive pas à passer à autre chose quand même, même si. Et puis souvent elles vont te dire, Alexandra, je vais laisser le temps passer, ou c'est la bonne rencontre quand elle se présentera, elle viendra, et puis c'est tout. Il faut juste que je rencontre un homme mature, un homme avec une vraie connexion. Et Elle se ça, prend, le temps passe. elle se prend beaucoup la tête, cette femme-là, qui rumine. Et, euh, et j'ai envie de rien de te dire de plus que faut traiter son émotion. Si toi, ton objectif, c'est d'avancer, de te mettre en couple et de te stabiliser dans quelque chose de sain, si tu fais pas le travail pour y arriver, ça viendra pas tout seul. Donc, tu vois, précédemment, j'avais dit oui, c'est bien de prendre son temps, etc. Ben, en fait, c'est bien de prendre son temps au début pour savoir ce que tu veux vraiment. Et si ton objectif à toi, c'est de te remettre en couple, tes blocages, ils vont pas se lever tout seuls. Donc, faire appel à quelqu'un en qui tu mets ta confiance, c'est hyper important. Et pourquoi Et il faudrait faire appel à quelqu'un? Pourquoi on pourrait pas y arriver tout seul? C'est ça, oui, c'était ma question en oui, fait. du coup, j'allais y venir. Tu penses pouvoir t'aider toi-même, mais est-ce que tu es... Enfin, moi, c'est mon avis, hein, mais je préfère aller voir quelqu'un pour me faire aider que m'aider moi-même. Alors oui, je vais faire des choses très simples et très classiques pour moi-même, mais pour aller en profondeur, toi-même, tu vas biaiser ton propre regard sur toi-même. Tu vas peut-être croire que c'est bon, que c'est fini, mais en fait, tu auras traité 10% de ce qu'il y avait vraiment à traiter. Donc, au final, il faut aller creuser un peu dans la merde, en fait. Et des fois, nous, on a peur d'aller creuser dans sa propre merde. Donc, c'est pour ça que faire appel à quelqu'un, ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que se dire, oh, je vais le faire, je vais m'en occuper. Oui, tu vas t'en occuper, mais tu vas pas le faire bien ou peut-être pas assez en profondeur. Peut-être qu'il y en a pour qui ils vont se dire, ah, mais si, moi, je suis capable. Bah oui, ok. Mais de mon avis, de mon expérience, je préfère me faire aider par quelqu'un qui aura pas un regard biaisé, parce que du coup, le faire pour moi-même, je pense que je peux avoir un regard biaisé, plutôt que, voilà. Enfin, moi, j'aime bien avoir un support d'appui quand même pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et faire bien les choses. Et moi, en tant que psychologue, enfin, je suis pas psychologue, mais en tant que personne qui a étudié la psychologie, on va dire, c'est important de dire, je suis pas psychologue. Je suis coach et je suis hypnothérapeute. Mais ce que je vois, par exemple, en hypnothérapie, c'est que souvent, quand on traite les traumatismes ou les blessures, l'origine de la blessure est pas ce que la personne avait en conscience. C'est-à-dire que souvent, la personne croit que le problème, ça vient, je sais pas, de son père, de sa mère, de ci, de ça. En fait, quand on va aller faire l'hypnose régressive, c'est-à-dire qu'on va revenir à l'origine de la blessure, l'origine, des fois, n'est pas ce que la personne pensait. Ou elle avait traité une partie du problème, mais pas entièrement le problème, ou un autre moment qui lui paraissait pas important. Et on n'est jamais objectif sur soi-même. Je pense que c'est vraiment un sujet intéressant, ça de se le dire aussi, parce que on a des mécanismes de défense. Ça, Freud en parle beaucoup. Les mécanismes de protection, ça peut être le déni, ça peut être même carrément les blackouts pour ceux qui ont vraiment vécu des choses très très fortes où Ouais. ils tombent dans les pommes. Ça peut être aussi de déformer la réalité. Ça peut être de sélectionner que les moments qui nous arrangent, etc. L'humain a besoin de cohérence pour avancer dans la vie. Donc, s'il a vécu des choses qui le mettent en incohérence, qu'il a fait des actions qui sont incohérentes ou sur lesquelles il n'assume pas ce qu'il a fait, il va tendance à justifier un petit peu sa vie a posteriori. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'en fait, c'est d'abord le corps qui envoie les émotions à la tête et la tête qui les interprète et pas l'inverse. Et donc, du coup, bien sûr, on peut avoir aussi avec notre tête un léger contrôle sur notre corps, mais c'est d'abord les stimuli du corps qui vont ensuite être interprétés par notre cerveau. Ce que ça veut dire que en fait, on a des émotions négatives. Ensuite, on va essayer de se trouver une rationalité en se disant, ah, mais j'ai fait ci, pour ça, pour telle ou telle raison. Mais en réalité, si on va pas traiter ce qui est bloqué dans le corps, et le traiter, c'est comme si, en fait, les femmes, pour moi, qui disent ça, elles ont une épine dans le pied, elles me disent, ah, mais j'ai mis du désinfectant dessus. Ou, ah, mais je la vois plus, mon épine, regarde. Tu vois, là, là, je suis en train de cicatriser ici. Ah, mais je le vois plus, donc j'ai plus rien. Tu vois, là, Mm. Alexandra, j'ai plus rien. C'est bon, je suis guéri. Après, tu vas avoir un abcès. Voilà, c'est exactement ce qui se passe avec ces femmes-là, c'est que elles ont un abcès, c'est-à-dire qu'elles terminent leur vie toutes seules avec un chat, parce qu'elles veulent plus jamais voir cette blessure. Donc il y a un moment donné où il faut faire ce geste-là, moi j'aime bien les métaphores, je regarde ce que j'ai, ok, je vais mettre du désinfectant,
je vais mettre le pansement qu'il faut, je vais arrêter de faire du sport pendant une journée ou deux, le temps que ça se rétablisse. Et il faut quand même faire un léger arrêt, c'est ce que tu disais quand même en restant célibataire. C'est-à-dire que bien sûr que si je restimule là, par exemple, ma blessure, ça va la réactiver tout de suite et ça va me faire saigner. Mais par contre, à un moment donné, il faut falloir guérir aussi la blessure et pas juste faire comme Mm. si elle n'était pas là. À quel point l'image est belle entre l'image du corps et l'image des émotions, et qu'en Mm, fait tout est relié. Et ton exemple est très beau et très 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 marquant en fait, je trouve. Donc mm. oui, c'est une belle image. Donc il faut laisser du repos, ça revient à ce que tu disais sur est-ce que c'est une bonne chose d'être célibataire pendant un temps? Oui. C'est comme si je laisse mon corps se reposer après le sport. Par contre, ne plus jamais faire de sport parce qu'une fois ça s'est mal passé. Ça me fait penser aussi, pour reprendre l'exemple, à des gens qui font 3 jours de musculation à fond et après c'était trop difficile et ils arrêtent complètement, tu sais. C'est le même principe, quoi. Il faut une relation super intense et après ils arrêtent complètement. Ouais, si tu veux te sentir bien, entretenir ta masse musculaire, il faut y aller régulièrement. Bah, tes émotions, pour les entretenir et être apaisé, du coup, au final, c'est pareil, tu vois, pour se sentir bien au quotidien. Ben, entretenir ton émotionnel, ça se fait un peu tout le temps. Et ça, alors si, peut-être que une bonne séance, ça va te décrasser et ça sera chouette. Mais sur du long terme, si tu veux quelque chose de bien, bah, c'est important de le faire régulièrement. Voilà. C'est-à-dire sortir, ne pas s'enfermer chez soi, arrêter Ouais. de Mais croire rien que que... de reprendre par rapport au sport, hein, tu vois, par exemple, parler du sport, pour avoir un corps, par exemple, musclé toute l'année, Ah non, mais si je faisais pendant le trois parallèle mois, entre le sport et les relations amoureuses, en fait. C'était une métaphore, oui, en fait. voilà, c'est ça, mais c'est pas. Enfin, du coup, là, je suis en train d'imager, mais d'aller beaucoup plus profond. Ouais. Si tu veux un corps musclé toute l'année, si tu fais une pause de 3 mois, ça va pas aller. Bah, tes émotions, peut-être que pendant 3 mois, tu vas vivre un nouveau choc émotionnel, il va falloir le traiter, il va falloir s'en occuper, si tu as fait une rencontre, etc. Tu vois, c'est Eh un ben, peu ça, c'est pareil. super. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, dans la théorie polyvagale, le système nerveux, et ça, c'est naturel, c'est pas quelque chose qu'on force, puisqu'on parlait de comment, eh ben, il faut 3 mois minimum pour commencer à réguler un système nerveux. Et c'est quasiment au bout d'un an qu'on va récupérer une sécurité émotionnelle en relation. C'est-à-dire que si vraiment on a été dérégulé, c'est-à-dire on a vécu une relation qui nous a traumatisé, qui nous a vraiment marqué, c'est pour ça que les gens disent toujours qu'il faut environ 1 ou 2 ans pour se remettre d'une rupture douloureuse. Parce qu'en fait, c'est prouvé au niveau du système nerveux, ça. Par contre, si effectivement, comme tu dis, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle relation, on laisse pas autant le temps, et là, on réactive tout de suite nos blessures, en fait. Mm. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, se protéger, faire attention à ses émotions et s'occuper de soi et aller libérer ce qu'il y a à libérer. C'est primordial, c'est super important à travers des thérapies brèves, des soins, peu importe. Mais en tout cas, il faut trouver la personne avec qui tu as un bon feeling et pouvoir te relâcher ce qui te pèse aujourd'hui. Moi, j'avais 2 derniers points que je voulais voir avec toi, rapidement. C'était un premier qui est de dire que, pour faire la métaphore filée jusqu'au bout, nous, on est un peu comme des kinés ou des ostéos. C'est-à-dire que si l'os est cassé, il y a un moment donné, il faut le remettre au droit. Et c'est là où c'est pas parce qu'on regarde pas son os qui est cassé pour prendre encore plus fort que le petit bobo là. Euh, et bah du coup là, nous on va prendre l'os et on va le remettre droit, donc on va libérer les émotions négatives. Ça fait Et mal d'un coup, mais après on se sent mieux. exactement, c'est top. Et je voulais aussi dire un dernier truc, c'est, et tiens, j'aurais envie de te poser la question, mais après je te donnerai mon avis. Quelle est la différence entre un psychothérapeute classique ou la psychanalyse ou la psychologie? On va juste avoir quelqu'un qui nous écoute et ce qu'on a appelé des techniques de libération émotionnelle. Est-ce que c'est la même chose? Parce que la plupart des gens qu'on accompagne ont déjà vu des psychologues et ils me disent non mais si c'est pour refaire encore de la psychothérapie, c'est pas la peine. Moi j'en ai plein qui me disent Alors, ça. avec un psychologue, tu vas lui parler, il va t'écouter, à la limite, peut-être qu'il va va approfondir un petit peu, mais voilà, sans plus. Alors qu'avec une thérapie, vraiment, tu vois, tu as une émotion. Là, aujourd'hui, tu arrives, tu viens me voir, tu te dis, je suis super triste, je me sens pas bien, j'ai mal au cœur. Bah, on va commencer à faire un soin. Moi, je vais me connecter à ton émotion, je veux dire comment c'est possible. C'est une énergie, donc on peut se connecter à n'importe quelle énergie. Et on va venir l'enlever de ton corps, on va venir la libérer, on va venir la dégager. En tout cas, on va remettre de l'apaisement dans ton corps. Donc, on va travailler à la source. C'est pas comme si en fait, c'est comme si tu viens me voir, tu vas me dire, oh, aujourd'hui, je suis triste. Donc, moi, je vais t'écouter, je vais dire, bah, qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi ça va pas. Peut-être que parler, ça va te faire du bien et tu vas permettre de commencer à te libérer. Mais en fait, aller plus loin avec une thérapie, tu vas, comme on disait tout à l'heure, en profondeur et tu restes pas juste en surface. Tu vas à l'origine du problème et tu l'enlèves de ton corps, tu l'enlèves de ton énergie, de ton corps physique. Et donc là, après, tu te libères. Voilà, c'est vraiment ça le mot, c'est se libérer.
pas juste, pas juste Et rester ben, sur je vais place. reformuler ce que tu as dit, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Alexandra. Pour moi, la psychothérapie, c'est génial, et j'en ai déjà fait plein pour comprendre son histoire, pour mettre des mots, et c'est peut-être même une première étape, parce que j'ai beaucoup Mm. critiqué là les personnes qui sont dans l'analyse mentale, mais c'est une première étape et qui peut être nécessaire, hein, déjà de prendre un temps de réflexion sur soi, d'introspection, et Mm. c'est très bien de pouvoir mettre des mots sur nos mots, M-A-U-X, des M-O-T-S sur nos M-A-U-X, donc des mots sur nos mots, puisque le corps et l'esprit sont reliés, comme on a fait le parallèle depuis le début de cette vidéo. Mais à la différence de la psychothérapie classique, nous, ce qu'on fait, c'est des thérapies brèves et comportementales ou ce qu'on appelle des techniques psychocorporelles ou bioénergie ou énergétiques. Et là, ce que ça veut dire, effectivement, comme tu le dis, c'est qu'on va prendre un événement en particulier qui nous a marqué, comme si c'était un marqueur qui nous avait bloqué, comme un blocage, comme un os cassé, et on va aller libérer les émotions comme un espèce de gros vase où il y aurait plein de pus ou de trucs, désolé pour l'image, hein, qui seraient très sales, et on T'aurais va pu te le dire laver. aussi. Oui, je vais prendre une... Bon, voilà, la maison est pas propre, quoi. Il faut laver la maison et on va nettoyer tout ce qui a besoin de nettoyer. Et c'est pas nettoyer en parlant parce que ça, vous le faites déjà avec vos amis, votre meilleur ami, ou chercher des conseils, ou analyser, comme je vois malheureusement beaucoup de femmes faire, là, je vais pas citer les chaînes des concurrents, mais est-ce que Mm. mon ex est un pervers narcissique? Est-ce que c'est un psychopathe? Est-ce que c'est moi qui étais dépendante affective? Ça peut être intéressant de faire ça un petit temps, mais il y a un moment donné, ça ne résout rien, ça, en fait, malheureusement, de Mm. mettre des termes partout comme ça. Et moi, j'avais une autre image en parlant de la maison sale. C'est comme si tu as un robot chez toi qui fait le sol, tu vois. En fait, tout Mm. parler, ça serait identifié au robot. Bah, c'est bien, il te fait le sol. Du coup, tu nettoies un petit peu. Mais pour autant, tu fais pas les toiles d'araignée, tu fais pas les meubles, tu fais pas les poussières, tu nettoies pas tes vitres. Et au final, ta maison, elle reste crade quand même. Alors oui, le sol, quand tu rentres, il est à peu près propre. Ça reste un petit robot. Mais au final, si tu veux vraiment aller plus loin, si tu veux avoir une maison clean, si tu veux avoir un intérieur complètement clean, parler, c'est bien, comme tu dis, c'est le commencement des choses. Et ensuite, si tu veux approfondir, eh ben là, tu vas sur l'émotionnel et tu libères. Et donc, si vous voulez justement vous faire accompagner par nous, ou juste déjà faire un premier audit totalement gratuit pour voir un petit peu votre situation et nous aussi voir si on peut vous aider, ou t'aider toi, qui nous regarde. On avait dit Laurine, mais donc Laurine, c'était un prénom bien sûr qu'on a changé pour garder la confidentialité, mais ça peut être Sophie, Margot ou Natacha ou peu importe qui, tout âge, voilà, sexe aussi d'ailleurs parce qu'on accompagne aussi des hommes. Eh bien, on peut faire un premier entretien et donc il y aura un lien pour prendre rendez-vous avec nous. Et puis, si tu as aimé, tu peux liker, t'abonner. Tu peux nous mettre en commentaire aussi, d'après toi, pourquoi quelqu'un qui est dans l'insécurité émotionnelle va dans le contrôle. On n'a pas trop parlé du contrôle parce qu'on aurait pu parler aussi du contrôle, de la manipulation, du chantage, tout ce qu'on pour moi, engendre le contrôle dont parlait Laurine, Mm. c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas travailler sur sa sexualité, est-ce que c'est quelqu'un de toxique? Pas forcément pour moi. C'est aussi quelqu'un qui derrière va avoir des comportements en tout cas toxiques, mais c'est pas la personne. Mm. Et ça, ce serait le sujet d'une prochaine vidéo, je pense, Alexandra, sur tout ce qui est manipulation, chantage On va et approfondir compagnie. ça, ouais. Voilà, parce que ça, c'est les conséquences, mais c'est intéressant d'en parler aussi. Voilà, voilà. Mm. Et Super. ben Bon, ben, merci. abonnez-vous, likez et appelez-nous. Et peut et appelez-nous, oui, prenez rendez-vous.